50%. Ouais, où est-ce que je vote pour que ça soit pile 50%? Bah, non, mais là, effectivement, là, sur Philippe ce essaie de faire du vote utile. Philippe, il a C'est décidé pas sérieux tout ça. d'inventer des boutons pour voter. Quoi qu'on lui propose, tellement il est contre le système de vote, qu'il trouvera toujours un autre bouton il nous manque toujours un bouton pour appuyer. Voilà. Est-ce que je peux faire un bouton? J'ai pas confiance. Par contre, j'ai confiance dans l'Assemblée. Non, je vote, non, écoutez-moi, je vote majoritaire, sauf quand c'est trop serré. Parce que moi, il me faut du 66%, tu vois. Donc, Ouais. je remets à 0. Mais du coup, il n'y a pas le nombre de votants sur le vote qu'on vient de faire. Parce que on n'a pas dit le seuil. Je sais plus. Non, j'ai pas réglé de quorum, non, il n'y a pas de quorum là-dedans. On a perdu Philippe. Mais Philippe, j'aime bien ton idée de plateforme. C'est des AG en ligne. J'aime bien Michel parce que t'aimes bien ma complexité, quoi. Non, mais non, parce que ça peut être très simple, justement. Moi, je vous aime bien parce que ça, hein. vous aimez bien. Non. Dans l'urgence, tu peux utiliser ça. Hein. Et Jugementmajoritaire.net, je veux dire. Une question, est-ce que si le nombre de votants limite que tu as atteint est atteint, ça arrête de suite le vote? Je sais pas encore essayé ça. Parce qu'on pourrait transformer le système en mettant moins de votes que ce que l'on est, et il faudra vite se dépêcher pour voter, pour emporter le truc. Mais bon, au vu des pourcentages super ronds, on était 10 à voter. Voilà. Mais si tu Après, remets le vote en disant il n'y a que 10 votes alors qu'on est 14 ou 13 là, c'est pas démocratif. Ça va mettre du stress. Non, mais c'est un bon atelier, quand même. Je refuse. Je refuse de faire la course pour voter. Justement, là, c'est un exemple quasiment parfait pour moi qui exprime pourquoi je suis contre le jugement majoritaire. Donc, il y a 40% des gens qui trouvent que c'est très bien l'atelier. Donc, a priori, l'atelier est une très bonne idée. Ouais. Mais vu qu'il y a 50% des gens qui trouvent que c'est bien, et ben ceux qui trouvent que c'est très bien, ils l'ont dans le baba. Ouais, c'est clair. Là, effectivement, on est contradictoire avec le scrutin de Condorcet. Le scrutin de Condorcet, il aurait dit, Atelier est toujours devant sujet libre, il me semble. Ouais. Mais moi, je défends un vote dont on ne parle jamais, c'est le classement préférentiel. Donc, c'est juste émettre un classement entre les propositions. Et je trouve que ça marche toujours mieux. Non, la Condorcet, c'est une analyse fine. Là, c'est une analyse beaucoup plus basique. Tout le monde place les propositions dans un ordre et il y a un gagnant, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le Condorcet, tu peux le faire avec ton truc préférentiel. C'est juste le calcul qui est derrière qui est différent. Non, le préférentiel, c'est encore une fois autre chose. Effectivement, le préférentiel, c'est tour à tour, on va éliminer celui qui a le moins de voix. Enfin, on vote en un seul tour, je veux dire, mais tu les ordonnes. Analyse par analyse. Les gens votent une seule fois, mais au dépouillement, après le dépouillement, on regarde par itération, j'ai envie de dire. On enlève celui qui a le moins de voix à chaque fois. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que le vote lui-même, on les ordonne par choix. Et après, c'est la manière de délibérer. Soit on les enlève un par un, soit on les met en deux par deux, et c'est ça qui fait du Condorcet, du préférentiel. Oui, c'est ça. Le vote en lui-même, c'est du classement, en fait. C'est Voilà. du qui est premier, qui est deuxième, etc. Exactement. Il ne faut pas mettre ex aequo, par contre. On est obligé de dire qui est devant l'autre. En tout cas, je suis content de tomber sur ce cas-là parce que dans les cas que j'ai étudiés sur le jugement majoritaire, celui qui m'a le plus déplu, c'est exactement celui qu'on vient de rencontrer. Il y a presque la moitié des gens qui trouvent que c'est formidable de faire un atelier. Et après, on ne sait pas qui a voté quoi à l'un et à l'autre. Et donc ça laisse une place à l'interprétation du résultat. Mais en tout cas, pour moi, de ce que je vois là, tel que moi j'ai envie d'apprécier le vote, c'est plus malin de faire un atelier.
Ouais, moi aussi, en regardant le schéma, c'est clair. Ben, Parce qu'il y a au après, moins le double, parce qu'il y a au moins le double de ceux qui veulent vraiment le faire, de ceux qui veulent pas le faire. Ou à peu près, quoi. Ça, j'ai c'est l'impression. ça pour moi, il faut aussi tenir effectivement compte de ceux qui ont des avis négatifs. Mais après, ça c'est. Mais là encore une fois, je vais peut-être me répéter par rapport à ce que je dis tout le temps. Aujourd'hui, on est à un niveau de vote qui est tellement bas par rapport à ça ou par rapport au Condorcet ou autre que j'ai arrêté de me battre, quoi, à un moment. Mais Non, d'ailleurs, on t'inquiète va pas. en reparler parce que ton module, il va nous intéresser vu que nous-mêmes, on a bossé sur un module pour justement pour les plateformes, pour faire un système de jugement. Il se trouve que Mhm. moi, je suis très intéressé par le jugement majoritaire, mais en tant qu'outil de jugement, pas en tant Oui. qu'outil d'élection. C'est-à-dire que je n'utilise jamais le jugement majoritaire pour définir un vainqueur. Oui, Et mais en fait, si on regarde clairement dans le tableau, là, quand même, si on regarde plutôt les oppositions que le côté positif, on voit qu'en réalité, il y avait 40% qui étaient pas partants pour le sujet libre et 50% qui étaient pas partants pour l'atelier. Donc, Oui, bah, ça. c'est pareil. Par Alors, exemple, si on Léo, prend la sociocratie, très simple, la sociocratie, c'est donc basé sur l'objection. Et ben, on fait un atelier parce que personne n'a d'objection à faire un atelier. tu vois, dans mon secteur, là, là où je vis, j'essaie de faire comprendre le jugement, le scrutin jugement majoritaire en faisant voter les budgets de la commune ou même au maximum de la région, tu vois, pour justement mhm. aiguiller nos demandes, quoi. Ça serait Ouais. un bon moyen. Alors pour tout ce qui est chiffré, il faudrait en fait multiplier les propositions. Alors je sais pas qu'est-ce que tu as envie de chiffrer, mais si tu dis combien d'argent est-ce qu'on est prêt à mettre pour tel et tel projet, si Non, tu dis est-ce que plutôt voter les budgets, c'est-à-dire c'est pas voter ce qu'il faut mettre comme budget, c'est Approuver voter le budget. les ah priorités. les priorités, ouais, d'accord. Ben dans ce cas, tu donnes la liste des sujets et tu dis selon vous lequel est prioritaire et tu les laisses voter à chacun, quoi. Oui, c'est Tu ça, tout dis à est-ce fait, que ouais. c'est les routes, Non, il faudrait le mettre est-ce en que c'est place. les écoles ou ouais ouais Pour les ouais. budgets, moi, je fais différemment. C'est que si tu as un budget, disons, tu divises les 2 millions par nombre de votants et tu leur dis de les placer sur les projets qu'ils veulent. Et celui qui a le plus gros budget, qui finit avec le plus gros budget, c'est prioritaire. C'est des votes à points, en gros. Oui. Euh, je réfléchis, c'est pas mal, ça ressemble pas mal au Borda Ouais. et il peut avoir des exagérations de vote le Borda. Ouais, mais Est-ce que juste là, tu joues oui directement avec les budgets. Donc, c'est un peu différent. oui c'est C'est-à-dire un qu'il peu y a de la valeur différent ouais. attachée derrière. Oui ouais mais Bon, après, il y en a moi qui n'ont j'ai un pas peu joué le jeu, hein. On est 12, il y a que 10 votes, hein. ouais mais Ben moi ça, j'en vois on connaît quelques fois en Philippe, hein. réunion. C'est tcha-tcha, fout la merde encore. Babas, tu peux mettre en affiche les résultats du vote sur le live? Ben, je l'ai mis sur le. Non, mais Ah, mais en infographie, je veux dire, pour que ça se voit. Non, mais sinon, faites l'atelier si vous avez envie de faire l'atelier. Moi, Ça y est, j'étais entre mes. culpabilisé, ça y est. Hein? Non, mais on s'en fout en réalité. Si vraiment Non, il mais y c'est a, il y a, il y a intéressant un aussi, là. Du coup, on est parti sur non, le ça. vote, c'est bien, hein. Le sujet libre du vote, j'aime bien. Ouais. Là, du coup, oui, c'est intéressant. On peut pas dire que c'est pas intéressant. Moi, par Euh, contre, j'ai l'impression que c'est un sujet très récurrent. C'est un peu moi qui l'ai aussi poussé, quoi. Mais je pense qu'il faut réflexion. Je sais pas si ça Alors, nécessite pas plus de temps pour que chacun réfléchisse à nouveau, quoi, et qu'on y revienne, et que là, on fasse un atelier. ouais. Alors, Bon moi, mais alors, à une seule condition, c'est qu'on que vote. Philippe, que Philippe, tu rajoutes pas des boutons. Ah si, parce qu'il faut le vote majoritaire. Non, mais c'est ça là-dessus qu'on travaille. Moi, pour moi, il faut, faut un bouton vote majoritaire.
Et après, il faut un Ouais. seuil de déclenchement, c'est-à-dire que si on a Pas plus grand que, chose par pour te exemple, relancer. 30% des gens qui s'opposent, on dit, Arrêtez-le. C'est je sais une pas. blague. Une blague. Ouh. Le seuil de déclenchement, il sert à quoi? C'est-à-dire que si tu es plus de 30%, tu fais quoi? Si, pardon, tu peux répéter la question? Quel Alors est, là, quel est- Vas-y, explique le seuil de ouais, déclenchement. le seuil de déclenchement, en fait, si par exemple, il y a un taux de pourcentage qui est contre, à ce moment-là, on définit qu'il faut rediscuter, reproposer autre chose, voilà. Mais ça s'applique pas à tout, je suis pas spécialiste. Mais ça, c'est dans ce vote majoritaire, c'est ce que fait le rejet ou quelque chose comme ça. C'est que le rejet, il a priorité aussi, non? À partir d'un certain seuil. Ok. Par exemple, quand on dit 66% de majorité qualifiée, ça veut dire qu'il y a une vraie envie d'aller dans une direction pour faire un truc en embarquant le plus de monde possible. Et parfois, c'est Ouais. peut-être insuffisant pour une action urgente. Ça peut être qu'un petit groupe, d'ailleurs, ça peut être une minorité qui se met dans une action urgente. Il y a plein de choses. Ouais. Parce que des fois, il y a aussi, par exemple, c'est le Lumio, le blocage de Lumio. Tu peux le configurer comme quoi s'il y a quelqu'un qui bloque, c'est le droit de veto. Et s'il y a Alors moi, je le quelqu'un... considérais comme ça avec démocratie réelle, parce que si tu veux, on avait monté des statuts. Enfin, précédemment, il y avait eu d'autres votes. Donc, quand il y avait une proposition qui allait contre un ancien vote, eh ben, tu pouvais signaler je bloque parce que ça va contre notre constitution. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à remettre en cause. Tu peux remettre en question ce point. La personne, elle peut très bien remettre en question ce point, mais tu bloques parce que ça va contre. Donc après, on peut lancer le débat, voilà, si ça vous va. Voilà, c'est qu'il faut réitérer. En sociocratie, ce serait typiquement ce genre de truc qu'on ferait, c'est-à-dire qu'on fait un premier vote, on analyse les objections, donc on demande aux gens qui ont demandé à rejeter ou insuffisant pourquoi ils l'ont fait, et puis derrière on revote. C'est ce que tu proposes aussi, Mike, pour proche Rick, hein, l'itération et puis collecter les oppositions et puis savoir comment on les traite après. Mais la différence aussi, c'est que là, c'est un choix entre deux choses. Et en sociocratie, on fait jamais ça. On vote sur une proposition, donc on prend l'énergie qui est là. Donc le premier qui propose, moi je dis vas-y, on fait un atelier, et on prend les objections à l'atelier. On met pas en concurrence deux propositions. C'est le consentement en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Donc les choix multiples, ils sont pas sociocrates entre guillemets. Alors c'est comment dire, c'est un aveu de faiblesse. Quand on arrive aux choix multiples, c'est que tu as raté dans ton élaboration de propositions communes. Parce que si tu fais, est-ce que tu peux faire les choix multiples pour la première et après Ça coupe, on t'a pas entendu. Quand tu as une question de choix multiple pour faire la première proposition, est-ce que c'est la première passe que tu fais un choix multiple pour voir les priorités et après tu développes sur celle qui est prioritaire? En gros, c'est quand il y a division que tu en arrives à faire du choix multiple, donc c'est le dernier recours. Mais là, par exemple, aujourd'hui, entre atelier et sujet libre, on avait deux choix. On a fait un vote sur les deux choix multiples. Si on avait proposé que atelier, les gens, ils savent pas les autres choix possibles. Tu aurais été obligé de le faire deux fois, une fois, et après de comparer. Alors que là, c'est le principe même de cette appli là. C'est justement que plus tu as de propositions en fait, plus et plus tu as un certain nombre, mais il faut plus de propositions. Deux, c'est pas assez. On aurait dû mettre une troisième, c'était encore plus fin, quoi. Oui, mais est-ce que je veux dire que si Léo nous dit que c'est pas la bonne approche selon l'approche socratique, right? Et la question, c'est comment on fait le choix multiple. Si c'est le dernier recours, si on commence sans choix multiple, on ne sait pas les autres choix.
Non, le En choix fait, multiple avec plusieurs réponses plutôt que oui. en fait, il faudrait, là, ce qui manque sur ce site peut-être aussi, c'est un temps pour éditer la question, en fait, parce que la question, une fois qu'elle est posée, on peut plus la modifier. Ouais, non, je parle pas du site, je dis quelle est la méthode qu'il faudrait faire, indépendamment du site. Ben, il y a quelqu'un qui doit proposer une question. Ensuite, cette question, il faut pas soumettre le scrutin directement. Faut que les gens puissent consulter la question, se faire déjà un avis par rapport à la question, si la question leur paraît bonne, si les propositions de réponse Oui, leur paraissent bonnes. militaire sur la question, ouais. Et ensuite, une fois il faut à un moment donné qu'il y ait un comité qui dise, OK, on lance le scrutin, quoi. Ouais, mais le scrutin, c'est le scrutin avec qu'un seul choix, on les fait qu'un par un. Bah, comme là, vous avez voté, non, là, vous avez voté pour les deux, ou Ouais, mais vous Léo nous avez dit que les c'est deux pas la bonne propositions de méthode. réponse. Bah, Léo, par exemple, il aurait aimé un bouton supplémentaire pour dire moi, je vais pas me prononcer là-dessus, je fais confiance à la majorité. Non, ça Non, c'est ça moi. c'est Ce qui Philippe. devrait être Moi une c'est réponse moi. possible. Non, Ça c'est Léo, il moi a en dit fait. le choix multiple, c'est le Attends, dernier Michel. recours, c'est pas la bonne méthode. Attends, Michel. Ça c'est moi en Oui. fait, le truc Ok. Danger, ouais. Mais par contre, Léo, si tu veux bien nous mettre le diagramme du consentement pour Michel. Tu sais, le truc où il y Oui, je a crois des... que je l'avais vu quelque part, ouais. Ouais, mais tu peux le remettre, Léo, là? Mais Léo, il est absent. Il est parti Je faire suis son là, tour. mais je l'ai pas sous la main. Attends, je crois que je l'ai. On l'a on l'a Il est quelque part, répertorié. ouais. nous aussi. En Oui, fait, il ça est c'est partout, plutôt là, j'ai par la rapport vue. au principe. L'un des principes de la sociocratie, c'est donc c'est un cercle et on utilise l'énergie. C'est l'un des principaux trucs, c'est-à-dire que on va utiliser l'énergie de celui qui a le plus d'énergie à faire une proposition. Et après, c'est pareil pour l'objection. On va utiliser le premier à faire une objection, c'est la première objection qui va être traitée. Et l'une des règles, c'est de toujours traiter les propositions une à une et les objections une à une. Ça, c'est pour pouvoir éliminer les choix multiples le plus tôt possible et converger. Bah oui, converger, c'est vraiment ça l'idée. L'idée est de construire ensemble une proposition, quitte à ce qu'elle soit en contradiction avec la première proposition qui a été faite. C'est pas grave, mais on prend une proposition et on la fait évoluer, quoi. Ok. Voilà. Mais ce que je disais, c'est que pour pouvoir que les gens, pour la première phase, il faut que les gens connaissent et le panel de toutes les options au moins. Bah non, ça c'est l'objection. Pourquoi est-ce que tu veux pas faire un atelier? Parce que je préfère faire une discussion libre, parce que il nous reste pas beaucoup de temps, et voilà. Ouais, il faut qu'on soit au courant, il faut que les gens soient au courant qu'il y ait la possibilité de faire une discussion libre. Et donc, moi, c'est la phase d'information. Modération, il y avait Tchatcha qui voulait parler. Vas-y, Tchatcha. Non, mais je pense qu'en fait, c'est vrai que pour éviter que les gens votent arbitrairement, parce qu'ils savent pas trop, c'est bien de clarifier avant le vote. Alors ça, oui, c'est les étapes inévitables. C'est-à-dire que l'objection, en gros, c'est le truc que tu vas rechercher sur la proposition. Mais avant d'arriver à l'objection, tu as toujours les deux étapes inévitables, clarification et réaction. La clarification, ça sert à mettre tout le monde au même niveau d'information sur la proposition, hein. Ensuite, les réactions, eh ben, c'est pour que les gens puissent s'exprimer sur. Ça peut être une forme d'objection, mais sans réellement d'argument. C'est juste, voilà, c'est une idée qu'a la personne, genre il est tard, un truc comme ça. Et puis ensuite, on en arrive une fois qu'on a fait ces deux étapes-là à l'objection. C'est pour ça que c'est un processus qui est long, mais au moins tout le monde prend les décisions en prenant en compte les avis et les arguments de chacun. C'est ça qui fait la nuance. Après, on en vient au fait de savoir est-ce que justement le vote, par exemple, il est tard. Est-ce qu'en considération de ça, le vote est pertinent dans le sens où ouais, il est tard pour soi. Par exemple, c'est vrai que moi, j'ai voté plus pour la discussion libre que pour l'atelier parce que il est tard et que je me dis que je vais bientôt partir. Mais c'est pas juste par rapport aux autres qui voulaient faire l'atelier Non, quelque mais c'est part. exactement là la question. La question est exactement là.
quelle énergie il nous reste et qu'est-ce qu'on a envie. C'est exactement ça qu'il fallait départager. Exactement, et pas en fonction de l'heure aussi, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir plus d'énergie à un autre moment et tout. Donc c'est complexe. Ouais. C'est pour ça que le Framadat est bien, que tu as proposé, je trouve, tout à l'heure, Tchatcha. Le quoi? Elle a proposé quoi où? J'ai proposé un Framadate tout à l'heure. Ok. C'est un doodle, c'est ça l'équivalent? Je ne l'ai pas vu passer. Ah, c'était pour Non, mais j'ai proposé l'idée de faire un Framadate. Ah, c'était pour la réunion, la prochaine réunion avec. Oui, mais finalement, ça s'est décidé, donc c'était. Mais le Framadate, c'est du oui ou non sur la date? Bah, c'est ta disponibilité en fonction des dates. Mais donc pour les dates, ça colle pas mal. Ouais, ça colle pas mal, mais on peut l'influencer. On peut faire du vote utile. Alors, et sur le Framadat, on a une position intermédiaire. Donc on peut dire cette date c'est possible, mais ça m'arrange quand même pas trop, quoi. Ouais, d'accord. Et sinon, il y a un autre système utilisé en sociocratie toujours, qui peut tout à fait se reporter à un choix. Donc c'est le système de vote sans candidat. Donc il n'y a pas de proposition de départ. Chaque personne fait une proposition. Ensuite, on écoute l'argumentation de chacune des personnes qui a voté. Et ensuite, on fait un second tour. Et donc les gens peuvent soit conserver leur premier vote, soit modifier leur vote. Ça, j'aime bien. Yes. Okay. Et c'est ça que Philippe, tu veux pour tous tes AG, tous les petits différents trucs de vote? En fait, le vote est une des parties pour les AG, bien sûr. Ouais. Bah, dans l'urgence, je dirais. Il y a d'autres outils nécessaires dans la plateforme que j'imagine, qui doit être une plateforme utilisable par des groupes en salle, ouais, avec écran, enfin, mais d'une certaine forme, parce qu'en fait, il y a plein de réunions après, voilà. Mais après, ça dépend du nombre, hein, parce que tu fais pas un vote sans candidat à 1000 personnes. Ouais. Oui. Non, mais dans l'urgence, tu peux prendre ça, hein, jugementmajoritaire.net, là. Ou Doodle, ou Framadat, ou Framavote, je veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu fournis, c'est comme avec à tous les boutons d'aide à l'assemblée avec. Il faudrait qu'un jour tu en prennes le temps de te régler le micro, Michel, parce que. C'est mon micro, c'est ma bande passante, il y a plein de choses. En fait, je parle devant le micro avec le casque pour essayer de ne pas couper, mais. Dans le vote, il y a un truc intéressant, c'est aussi de savoir, ce serait intéressant de savoir si c'est un vote où les gens sont sûrs de leur vote. C'est-à-dire, il y a des fois où on est sûr que c'est non, notre réponse, ou oui. Mais il y a des fois où en fait on sait pas trop. Et à contrario, c'est pas la même chose qu'une température de vote. C'est-à-dire un petit peu. Si tu veux un degré de certitude, c'est ça? Je dis oui 100% ou je. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on est sûr à 100%, on n'est pas d'accord, ou on est d'accord, on adhère à 100%. Mais il y a des fois, c'est pas qu'on est tiède, c'est juste que on saurait pas encore quoi voter. Donc du coup, là, on navigue un petit peu entre les. Mais est-ce que le jugement majoritaire permet de pas savoir trop? Non? On pourrait imaginer qu'on compte un demi. En fait, il faudrait une clarification. Il faudrait une case clarification dans ce cadre-là, Tchatcha, non? Oui. Ouais, ce serait pas mal. Et c'est pour ça que j'aime bien le vote, le vote de Discord, parce qu'en fait, on met les icônes. Et donc, si on a un jeu d'icônes qui est suffisamment riche pour toutes ces cas d'options, on peut très bien les traiter après coup, quoi, une fois que le vote est fini. Ouais, mais du coup, tu l'as dit, suffisamment riche pour exprimer ce qu'on a envie de dire.
Donc ça veut dire que c'est intéressant, hein, ta réflexion, j'aime beaucoup. Parce que moi, c'est comme ça que je concevais le vote, même sur la blockchain, c'est faire des icônes à la style Discord et les proposer. Et donc Philippe, il dit, je veux groupe, et ben il y a une icône que je fais confiance au groupe. Oui, mais ce qui nécessite un certain inventaire. Il y en a toujours un qui va dire ah, je peux pas, j'ai piscine. Eh ben pourquoi pas? Et aquaponer, tu penses aquaponer? Non, mais absent involontaire, c'est important. Et en fait, il faut donner la possibilité aux absents d'être présents. Parce que souvent, ça va tomber un jour ou quoi, ou qu'est-ce. D'où le framadat. Enfin, tout est lié, quoi, là. Et puis aquaponer, maintenant, c'est licorne, aqualicorne. Voilà. Et on a l'icône licorne sur Discord. Donc, on peut voter licorne. Et ce que je veux dire, c'est que le fait de voter avec des avis complètement personnels, ça permet d'avoir après des outils, on prélève la température, on prélève l'opinion publique, on sait que Philippe il va aller à la piscine, on sait, etc. C'est riche en informations et on peut utiliser tout ça avec les outils Ouais, je peux dire quelle d'analyse. piscine et tout. Ouais. Parce que les outils de les outils de Tijo peut nous faire des analyses avec. Eh, mais en live vite. Désolé. Après, c'est comme vous préférez, hein. On peut foutre la merde et se disputer, hein. Mais je préfère rigoler, moi. Voilà. Mec, quand il fout la merde, il fait rire tout le monde. Et tu veux un bouton, c'est pour Philippe, je veux un bouton, j'ai caca. Moi, je veux un bouton où je peux mettre live. Un bouton live. mais en fait, c'est ça qui permet de savoir vraiment ce que les gens pensent. Oui. Oui, c'est comme toi avec ton aubergine, Mike. Hein. Tu mets un bouton live et tu peux l'envoyer que vers des endroits, donc, par exemple des trucs où les gens ils attendent que rien. Donc tu vois, ça, les mecs qui viennent et qu'on fait que se marrer, quoi. On prend tout ça bout à bout, on le monte bien et après on met une vidéo dessus. C'est le bot. J'ai une vidéo, elle est top. Hein. C'est des souris, elles votent, mais c'est un truc qui date du Canada après-guerre. Et t'as les souris et tout, elles votent pour le chat blanc. Ouais, bon, ils en ont marre. Il y a les chats noirs, ils disent, on va vous faire des entrées carrées. Alors, les souris, ouais, chat noir et tout. Mais en fait, les entrées carrées, elles sont plus grandes que les entrées rondes d'avant, quoi. Et en fait, ils mettent des interdictions d'aller trop vite pour les souris et tout. Donc les souris, au bout d'un moment, elles votent pour un chat rayé blanc et noir, après un autre avec des damiers blancs et noirs, etc. Et puis après, une petite souris qui vient de très loin et qui dit mais au fait, les gars, j'ai une idée. Ah, les mecs, ouais, il a une idée, écoutez, on l'écoute. Tout le monde l'écoute. Et si on votait pour une souris communiste? Yes, elle est là, la vidéo. Yo, écoutez-la, elle est trop bonne. Je crois que j'ai déjà vu ça, oui. Formidable auteur YouTube, Franck Maconnery. C'est le premier qui est sorti, j'ai pas retrouvé le bon titre, alors c'est ça qui est sorti. Donc on est bien d'accord, c'est du débat libre. Ah bah on est toujours sur le thème du vote. Hein. Bah là, pour faire de l'atelier, maintenant, ça devient... Moi, je pense que c'est un atelier pour décider
de comment on peut voter sur Culturic. Ouais, d'ailleurs, avec les GV, pour une question toute bête qui était un choix d'autocollant, on avait fait chier les gens un petit peu, mais ça avait passionné tout le monde. On leur avait fait voter pour différents designs d'autocollants par, je sais plus, 3 systèmes de vote différents, Condorcet, notation et classement ou je sais pas quoi. Et en même temps, on leur avait fait voter pour quel système de vote ils préféraient, avec la possibilité de mettre pourquoi, et on avait analysé tout ça pour savoir ce qu'on pensait. Et donc, c'était assez marrant, parce qu'en fait, le résultat du vote n'est pas le même selon le système de vote, et c'est en analysant le résultat du vote que les gens finissent par avoir une réelle préférence pour un système ou pour un autre. C'est rigolo. Oui, bah là, il y a une bonne vidéo par rapport à ça. C'est la statistique expliquée à mon chat. Monsieur le Président, avez-vous vraiment gagné cette élection? Donc là, il présente un scrutin avec 5 chats qui sont candidats. Tu as des Je m'en liens? suis servi même pour une de mes, je m'en suis servi pour une de mes fiches Ah, là elle est pour dans. retrouver le lien. Non mais je vous le dis, hein, alors, faut que j'écrive. La statistique expliquée à mon chat, Monsieur le Président, avez-vous vraiment gagné cette élection? Et donc, il présente avec l'uninominal un tour, 2 tours, le préférentiel, le Borda et le Condorcet. Bon, le jugement majoritaire, il n'en avait pas parlé. Et tu te retrouves avec 5 présidents différents, quoi. 5 présidents chats différents. Voilà, celle-là. Merci Léo. Oui, de tout ce qu'il veut dire, c'est que c'est une question d'éducation et que les gens comprennent et fassent confiance à un scrutin plutôt qu'un autre. Non, en fait, le scrutin, il mesure autre chose. Le uninominal, il mesure le candidat qui est le plus remonté. Euh, le Borda, par exemple, il mesure le candidat qui est le mieux noté. Mhm. Le Condorcet, il mesure le candidat qui bat n'importe quel autre. Et pour moi, le jugement majoritaire, il mesure le candidat qui est le plus apprécié de la majorité. C'est la mesure qui est différente, en fait. Ouais. Plus que la confiance. Après, il y a des problèmes qui sont associés à chaque mode de scrutin. Il n'y a pas de mode de scrutin parfait. Bon, Euh, quand je disais la confiance, c'est que les gens s'alignent derrière la décision. Donc il faut qu'ils aient confiance dans le système. oui, oui, d'accord. Sinon, ils vont pas être d'accord pour s'aligner et puis il va y avoir des grèves En fait, et des manifs. ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, il y a une logique qui s'attribue à chaque mode de scrutin et il faut que la logique, elle parle au plus grand nombre. Mhm. Faut que la notion de démocratie soit incluse, pas mal incluse dans la définition même du mode de scrutin, quoi. Et c'est pas forcément le plus grand nombre. Non, c'est la notion de démocratie, c'est pour le peuple, par le peuple. Enfin, après, démocratie, maintenant, c'est un mot qui a 5 définitions à en croire le net, donc ça devient compliqué aussi. Mais là, par exemple, si je regarde pour le jugement majoritaire, il y a la notion de 50% qui, qui reflète la position de démocratie. Mais cette position, on peut aussi l'interpréter différemment pour le Condorcet, où il y a celui qui est devant chaque autre, donc il y a celui qui est le plus représentatif. C'est pour ça, là, j'ai arrêté de me battre. En tout cas, moi, je parle déjà de sortir des De ce modes de qu'on a. scrutin qui Ouais. sont à des inconvénients énormes, comme l'uninominal, où on a le vote utile, le vote réfractaire, le paradoxe d'Arrow, et La totale. enfin, c'est surtout cela. Si déjà on peut sortir de ça, c'est déjà super, quoi.
D'accord. Ouais, c'est la base, mais on peut ajouter quelques toutes petites choses comme, tu vois, je fais confiance au groupe Un ou bouton. Oui, des tout petites choses, quoi. Mais oui. effectivement, c'est bien d'arriver sur une autre proposition, de toute manière, même si elle est imparfaite, c'est hyper important, c'est super, même. C'est génial. Ben, en fait, on peut, hein, avec, que ce soit avec le jugement majoritaire ou avec Condorcet, on peut ne pas voter, par exemple, pour une proposition de réponse ou mettre une case supplémentaire, comme on disait tout à l'heure, blanc, ou faire en sorte que chacun puisse inventer les cases qu'ils ajoutent. Moi, ça me choque pas. C'est juste que après, il faut qu'on réussisse à garder le résultat exploitable. Mais en Ouais, soi, ça va être traité. si maintenant il y a quelqu'un qui ne votait pas, par exemple, pour l'une des deux propositions, par exemple, qui ne votait pas pour atelier, euh, ça change, ça change rien au fait que il y a une proportion d'exprimés. Ça change rien au fait que la proportion de très bien colle avec, comment je veux Ben, dire, en c'est fait, qui a parlé en dernier? C'est Philippe. Donc si maintenant toi, Philippe, tu ne votais pas pour atelier, et supposons que pour moi, si là, tu veux, puisque tu parles de moi, en fait, si tu veux, l'important, c'est que je puisse dire, je fais confiance au groupe, ou si je m'abstiens, ça veut dire, je ne fais pas confiance au groupe. C'est pas pareil du tout pour moi. Et, tu vois, bah, le vote blanc devrait être remonté de manière indépendante. Alors il devrait être écrit en tant que ligne supplémentaire, en tant que colonne, là, parce que c'est présenté en colonne supplémentaire. Genre, il y a tant de pourcents qui ont voté très bien, etc. Et au fait, il y a tant de pourcents de blancs qui ont voté blanc. Et après, comment est-ce qu'on exploite le vote blanc? Ça, c'est une question indépendante. ouais, c'est une forme de vote blanc. Il y a une forme de vote blanc positif et une forme de vote, enfin voilà, dans les deux sens. Oui. Donc Et ça veut dire tout ça, on peut qu'effectivement, l'arranger. il y a deux blancs différents, je pense, Oui. carrément. Sans faire gris non plus, hein. C'est pour ça qu'on avait sur Lumio le bloc qu'on utilisait en tant qu'objection majeure, qui est en gros, c'est non, non, pas du tout, et qui peut être utilisé après. À l'époque, on pouvait pas faire plusieurs propositions sur Lumio. Maintenant, je crois qu'ils l'ont mis l'option. Excusez-moi, j'ai dit gris tout à l'heure, c'était juste pour rigoler. Ouais, non, mais deux blancs, ça me paraît bien, hein. Un blanc à On peut gauche, bien un blanc à enchaîner droite. avec 51 degrés, mais bon. J'ai pas compris. Je voulais enchaîner sur 50 nuances degrés, mais non. Alors, j'ai juste devoir une question de Grédouille que Yes. j'essaie de comprendre. On ne pourrait pas imaginer un principe de vote d'appréciation sans délai particulier dans le temps, avec un autre système de vote plus tranché pour un moment déterminé. Je ne comprends pas la question en fait. Parce que combien de temps on accorde au vote, ça c'est indépendant du mode de scrutin en lui-même. En C'est... fait, ça me fait penser au... Vous savez, quand on se met debout dans une salle, et en fait, on se rapproche plus ou moins de devant ou de derrière pour dire qu'on est d'accord. On peut se séparer également sur le côté. Vous avez déjà fait ces réunions physiques où il y a une approche... Physique. Ouais. Ouais, genre on se met à droite ou à gauche, quoi, genre Je un vous film bouscule Astérix pour qui est vous comme faire ça. parler. Ouais, je reste très physique, hein, pardon. Mais on va à la piscine après. Ah non, on prend le bus, pardon. On prend le bus, ouais, pour aller à la piscine. Ah bah ouais. Du coup, ce que je voulais dire vite fait, c'était de mélanger les deux. Par exemple, un mode de scrutin d'appréciation qui serait éventuellement le vote majoritaire, qui pourrait être, c'est un exemple, hein, et c'est juste, je me pose la question. Par exemple, dans le temps, sur toute l'année, tu peux aller voter n'importe quand, avec le principe, enfin, tu peux même voter de chez toi, du coup, n'importe quand, avec le principe de vote majoritaire.
qui pourrait éventuellement dire à quel point tu apprécies ou pas un élu. Et en même temps, tu pourrais avoir un moment déterminé, un jour de vote où tu irais voter pour quel président tu veux qu'il soit élu. Mais Et ça, c'est très dangereux. alors, soit additionner les deux, soit même les prendre séparément, mais ils veulent dire, comme on le voit là, là avec ça veut dire plus ou moins la même chose. Moi, je pense que c'est très dangereux parce que il y c'est a pas comme de si tu président, avais c'est comme les sondages. Si tu fais des sondages, tu influences le vote. Si les résultats l'autre influence les opinions publiques en donnant un pré-résultat du vote qui n'est pas le vote final. Ah, mais sauf que le résultat du vote qui dure toute l'année n'est pas donné. Alors, il garde secret. Tu votes, c'est un vote d'appréciation en fait. Tu votes parce que tu aimes bien ou parce que tu n'aimes pas. À un moment où tu penses que tu es satisfait, ben là tu votes oui, mais le résultat il n'a pas forcément à être connu. Et après, s'il doit être connu, éventuellement, pourquoi pas à une date déterminée. Mais pas tout le temps, c'est pas possible ça. L'opinion, elle varie dans le temps. Hein, donc, en fonction des événements, tu vas avoir l'opinion qui va varier de manière quelquefois dramatique. Oui, et mais du coup, l'opinion que les gens ont eue en début d'année, elle risque d'être en contradiction forte avec l'opinion en fin d'année, quoi. Ah ben, mais après, c'est exactement le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, si tu refais un vote sur les présidentielles, je ne crois pas que ce soit Macron qui passe. Même s'il y a un deuxième tour, même si c'est une Marine Le Pen qui est en face, je ne suis pas sûr que le résultat sera le même. Ouais. Alors, attendez, là on parle de vote, on dérive sur l'élection, et en fait c'est deux choses vraiment différentes. Hein. À mon sens, là on dérive... Ah mais justement, c'est pour ça que je parlais de vote d'appréciation. C'est pas du tout la même chose. C'est deux choses différentes, mais au niveau statistique, là on est en train de faire des statistiques, c'est la même chose. Les statistiques, c'est juste un outil de base. Ou même la votation en lui-même, c'est des statistiques, on est sur la base. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut bien en faire des choses qui ont rien à voir avec soit des élections, soit des choses qui ont strictement rien à voir. On peut appliquer ça au niveau de l'entreprise, par exemple, hein, pour faire des décisions de comment est-ce qu'on travaille en équipe, ou j'en sais rien. Scop. Ouais, les scopes, bien sûr, mais il y a plein de trucs en fait, ouais. Bon, moi j'ai dépassé mon heure. Hein. Ouais, moi aussi, je crois là. Comment ça, t'as dépassé ton heure? Je comprends pas, on est en live là. Faut rester 2 heures encore. Le live a une durée minimale. Oui. Je peux pas. Minimal. Il faut que tu remplisses ton disque, c'est ça? Après, t'es viré de Facebook, ouais. Non, on peut couper, c'est comme vous. Ou alors on lance un atelier sérieux, quoi. Ouais, bizarrement, ça pourrait me motiver. Parce qu'en fait, voilà, avant de partir, si on clôt maintenant, parce que moi, ça me manque quand même d'avoir avancé sur l'objectif, parce que j'ai vraiment envie d'avancer. Et ça me fait chier d'attendre une semaine. Voilà. Alors, on fait ça, on entraîne. On vote pour basculer sur l'objectif. Ou alors, on est fatigué et on se donne un rendez-vous demain, après-demain, je sais pas, enfin, dans les 2-3 jours, comme vous voulez. Mais moi, ça va me manquer, quoi, je pense. Bon, on fait un vote pour savoir si on fait un vote. Un seuil de déclenchement. Ouais, mais tout le problème, c'est de savoir quel vote on va utiliser. T'as vu, Léo, il veut un bouton supplémentaire aussi. Hein. Ouais. Bon. Est-ce que ce vote est valide? Il est intéressant pour relancer la discussion. Oh, moi, j'annonce juste que là, ces prochains temps, je serai en vacances, là, donc je vous fais grande confiance. Ah, mais il y a Séverine qui vient d'arriver. Ah, ben, elle va nous proposer de mettre de l'énergie, là. Séverine, tu veux faire quoi? Non, écoute pas. Elle est là depuis un moment, mais elle parle pas. Écoute, je sais pas. Moi,
Ouais, tiens, je vais m'absenter pour cause et je reviens dans quelques minutes. Il va nous mettre un nouvel icône dans 2 minutes. Mais justement, je vais m'absenter pour la même cause. Allez. Ouais, pas sûr qu'on m'ait entendu. Je disais que je restais là pour ce soir. Bonne nuit à tous. Ouais, bonne nuit. Je crois que j'ai aussi... À la limite, dans tout ça, je peux juste peut-être présenter qu'est-ce que j'ai fait, parce que du coup, je vais partir en vacances. Ouais. En fait, moi, j'ai juste fait tout ce qui est graphe en bas. Bah, pas sur ce site-là, pas sur ce site du jugement majoritaire, mais en équivalent pour qu'en PHP, on puisse le recréer pour que ça utilise uniquement de l'HTML aussi, d'avoir le graphe des résultats et d'avoir le formulaire pour éditer une question ou pour permettre la votation, quoi. Pour l'instant, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Et le calcul n'est pas encore fait, c'est ça que tu as dit? Le calcul est fait, oui, pardon, le calcul est fait. voilà. Mais pour le jugement majoritaire ou pour l'uninominal, je ne me suis pas réamusé pour l'instant encore à tout refaire. J'avais déjà fait en Python. C'est pour quoi dans les les autres modes de scrutin. Tu as les autres modes Pardon? de scrutin en Python? En Python, ouais, donc là, on le retrouve aussi dans la page 4.2.9. Il y a un fichier PY, ça peut se lancer avec Python 3. Il y a la première partie tout en haut où on peut dire, ben voilà, le candidat 1, il a reçu tant de votes, le candidat 2, tant de votes, etc. Donc ça peut s'ouvrir avec Python 3 directement ou alors avec le Jupyter Notebook. Ouh là là, Qui a et en petite extension de... Le PIBN, là, ça c'est le Jupyter Notebook, ça c'est un truc à part. Si vous connaissez pas... Et en HTML, on peut faire un widget? Alors, l'HTML, c'est juste pour présenter... alors, faut que je rouvre la page moi-même que je vois. Le plugin, tu as un plugin pour mettre sur un site WordPress? Alors, le plugin que je parlais en tout dernier, c'est les 2 fichiers PHP qui sont en tout dernier, là, de ce soir, 11h47. Votation.php, c'est le fichier que vous pouvez intégrer sur votre site. Alors, pour l'instant, c'est pas encore assez près, hein. Et index.php, c'est juste un exemple de comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Si je remonte un peu dans le temps, le 18 avril, il y a effectivement un fichier votation.html. Ça, c'est juste le résultat. Comment est-ce que quelqu'un pourrait le voir sur son PC, quoi. J'ai pas encore fait je suis pas un fan un champion de graphisme, hein. Ça, le graphisme, ça, je le laisse, hein. Je fais juste en sorte de pouvoir avoir le bar, le graphique de barre en HTML. Et sinon, si on remonte tout Moi, en je haut, comprends pas tout, mais pour m'en servir rapidement, enfin, s'il y a un truc facile, s'il y a une procédure facile à suivre, quelqu'un qui peut m'aider, ça m'intéresse. mais est-ce que toi-même, donc, tu fais tes sites web sur quoi? Sur un outil ou sur en PHP WordPress. directement ou WordPress direct, template installé, OceanWP, ou bien j'ai un truc 2014 là, de WordPress. Bah, il faudrait que je me renseigne avec des gens qui sont habitués à intégrer des choses dans WordPress. Parce que moi, j'en ai juste fait un code. Donc, c'est des fonctions à appeler. Tu pourrais faire un iframe, non, Philippe? Je sais pas faire. Mais, non, mais est-ce que tu peux instancier un truc qui appelle? Parce que tu pourrais servir. Ouais. Je peux faire un iframe comme je le fais sur YouTube, par exemple. Voilà. Bah ouais. Parce que tant que c'est pas des votes pour assembler, c'est pas des votes avec beaucoup de personnes au niveau national. Donc le serveur du site jugement majoritaire, il pourrait servir l'iframe. Ouais, il me semble. Hein. Mais oui, là, pour l'instant, mon truc n'est pas encore utilisable en tant que tel, hein, je me répète, hein. Ouais. Mais sans avoir besoin de copier et installer le PHP en local sur tous les sites web, tu peux avoir une forme
comment on dit, des embeddable qu'on peut instancier depuis le jugement majoritaire, depuis le site du jugement majoritaire qui fournit tout dans une petite fenêtre. Oui. Et puis Philippe, moi je vais te faire tes petits icônes spéciaux supplémentaires. J'ai peur. T'es chaud, lui. Bah ouais, mais moi je trouve ça sympa. Ah, mais c'est bien. Vous avez voté? Non, de s'investir, faire des petites images et des trucs comme ça. Sachant que je rappelle juste, hein, le jugement majoritaire, c'est pas mon site, hein, juste pour être clair, parce qu'il y a déjà Mike qui s'était gouré l'autre jour. C'est le site jugement majoritaire, il appartient à une association Mieux Voter, qui, depuis l'invention du jugement majoritaire, essaye de le promouvoir, quoi. Mais le PHP, le PHP qui est sur le site jugement majoritaire, c'est toi qui l'as fait? Le PHP qui est sur le site. Ah, tu peux télécharger le code source, ouais, de jugement majoritaire. Mais ça, c'est pas le tien? Ça, c'est pas le mien, non. D'accord. Non, non, moi j'essaye de faire un truc un peu plus centralisateur. Et pour que ce soit directement imbricable dans. Ah Enfin, ouais, c'est comme ça que je donc le t'as vois, pas hein. de site, t'as pas de site pour pouvoir servir Non, non, moi j'ai pas fait de serveur pour servir d'exemple. J'ai juste mon petit Raspberry là que je me sers comme serveur, c'est tout, hein. Ok. Et je m'en sers pour moi-même en fait, pour voir pour plateforme de test, quoi. C'est puissant ça le Raspberry? Non. Le 3, il est pas mal, ouais. En Il y a fait, combien de mémoire là? je sais pas, ça n'a pas arrêté de changer. Mais le 3, il est pas mal. Après, si tu veux faire des vidéos de machin comme ça, t'oublies complètement, hein. Ou si tu veux faire des jeux aussi, t'oublies complètement, hein. Mais Ah oui. pour faire de la prog, ça va, hein. Ouais, c'est. Mais Tu arrives à. là, par exemple, j'ai Discord ouvert. Si j'ouvre Facebook, il va gueuler, quoi. Ouais, Facebook, il est lourd. Si j'ouvre Facebook, en plus de tout ce que j'ai ouvert maintenant, là, ça va gueuler, quoi. Facebook est de plus en plus lourd, c'est même problématique. Mais en fait, c'est autant, c'est presque autant qu'un téléphone portable, quoi, au niveau capacité, ou une tablette. Ouais, un peu moins quand même. Un Non, peu c'est pas moins. plus? Non, je dirais pas. Là, j'ai le Pi 3. D'accord. Moi, mon téléphone, je trouve qu'il marche mieux. Je voudrais revenir par rapport au PHP là Ouais. Mince, ouais. Et que comment ça s'appelle, Chacha disait ça serait bien de le mettre en Node.js. Si on le met en Node.js, on pourrait carrément l'intégrer à Discord en fait, en application, en bot. Bah, ça, j'y connais rien. Ouais, mais si tu mets en bot, autant faire les bots qui fait les emojis, hein. Et après, tu fais tous les bots Oui, que tu veux. Ouais, tu fais tout, ouais, royal quoi. Ouais, mais ça, ce serait pas mal, mais moi, j'y connais rien, hein. Je vous laisse. Sur Discord, tu peux faire des bots en ce que tu veux. T'es pas obligé de le faire en Node.js. Bah, je sais pas, je pense que c'était pour ça en fait. C'était une question. Parce que Si vous voulez. Thomas, il est fait en PHP, ces bots. Non? Non, c'est du JavaScript. C'est du Java? Ok. Je pensais que tu le tournais en ce que tu voulais.
Alors, si vous voulez que je me tourne vers un truc en particulier pour convertir mon module en autre chose, à partir dans 2 semaines, parce que donc, quand je reviendrai, faudrait que je m'y mette, mais Ah bah, le JavaScript, ça serait génial parce qu'après, tu peux l'instancier et le faire tourner un peu partout, hein. Ça, c'est clair. Oh, bah alors franchement, moi j'y connais rien du tout. Par contre, il faudrait que tu confirmes avec Thomas, mais normalement, il me semble que c'est du JavaScript. Ouais, c'est possible. Et je crois qu'il prend beaucoup de choses, hein, Discord, hein. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est la plateforme qui tourne, ouais, qui tourne plein de choses. Bon, on va mettre fin au live. ouais. À part voter, on n'aura rien fait. Live on, live off. C'est ça, ouais, en fait. On air, off air. Ou un bot, direct, en fait. Comme ça, on vient dans le salon live, hop, et le bot, il vient, enfin, il nous détecte, hop, il envoie le live et hop. Mais ça, c'est qui c'est qui fait ça? Il y en a un de chez nous qui fait ça. Ouais, comment il s'appelle? Boody ou quelque chose comme ça, non? Il fait des bots qui détectent live. Bluebee. Ah ouais, d'accord. Bluebee. Ah, Bluebee, ouais. Bon, allez, je vais couper. Si vous avez rien d'autre à dire, rien d'autre à rajouter. Et on passe à l'atelier, c'est ça? Non, je crois pas. Ah ouais, cool. Moi, je suis chaud, hein. Mais si on fait pas un atelier... Bah, vu que personne ne répond, je vais couper le live. Non, faut voter. C'est quoi l'ordre du jour? J'ai pas souvenir. C'était quoi que tu voulais traiter, Mike? Ben, c'était avancé sur le Schmidblick, c'est-à-dire que comme on avait bien commencé, j'avais envie de finir toutes les données de la plateforme Parlement citoyen. Ça me semblait accessible ce soir, mais là, ça ne l'est plus. Ça voudrait dire qu'il faudra refaire quand même un autre rendez-vous pour la finir, mais on s'en fout parce que derrière, il se prépare les données du vrai débat. Donc on en a... je me demande s'il ne faut pas passer à 2 ateliers par semaine pour traiter tout ce qui est à traiter, quoi. Et traiter les données, ça veut dire que tu veux les analyser et puis les résultats sur ton site? Je clarifie. Traiter, ça veut dire que bah, déjà, j'ai bossé avec Thiro, enfin, c'est surtout lui, pour m'aider à sortir tout ce qui est les grandes lignes. Il y a 3600 lignes. On a extrait 3600 lignes de 160 000 lignes du vrai débat, qui sont les objections. Et de ces 3600 lignes, on est en train de faire des filtres avec des mots-clés sur un tableur pour en sortir tout ce qui tourne autour du RIC. Et c'est déjà en tapant RIC, on a 126 objections. On n'a pas tapé révocatoire, on n'a pas tapé machin, même s'il peut y avoir des recoupements. Quand tu dis objection, c'est ceux qui sont contre le RIC? Non, je reformule. Ligne. Ligne sur le... Ligne, je sais pas comment dire. Très bien. Voilà. Et observation, on peut mettre. Mais du coup, ça veut dire que chaque fois qu'on prend une ligne, on regarde si elle est tenue compte dans le modèle de base. Si elle n'est pas tenue compte, soit ça fait rajouter une ligne, soit c'est à clarifier en gros, quoi. Et du coup, ça permet de faire évoluer. Enfin, le modèle qu'on a, on a travaillé 3 fois dessus. On a dû traiter 200 observations. Manuellement, soit tu rajoutes, soit tu la mets à part. Voilà. Et quand j'ai réfléchi à ça, plus je réfléchis à ça, plus je me dis que cette étape-là doit se faire en compagnie de 5-6 personnes minimum pour que justement chaque objection soit interprétée avec des sensibilités différentes ou suffisamment différentes pour pas passer à la trappe ce que la personne voulait dire et obtenir un consentement sur le sens de l'observation et la classe.
Chose qu'une machine ne pourra jamais faire, pas avant un certain moment, quoi. Donc ça veut dire qu'il te faut une plateforme de vote pour inclure ou exclure les lignes. Je suis pas sûr, je comprends pas. Ou ces lignes, en fait, c'est les lignes qui sortent du modèle initial. Ça. Tu sélectionnes les lignes RIC, et si elles rentrent dans le modèle, c'est bon, elles sont incluses. Si elles sortent du modèle, tu les mets sujets à discussion avec des êtres humains, c'est ça? Sauf que même l'inclure ou la classer, en l'occurrence, c'est dans les grands principes, donc c'est la classer selon ce qu'on veut que le RIC soit ou qu'il permette, ou ce qu'on ne veut pas qu'il soit ou ce qu'il ne permette pas. Et donc là-dedans, on interprète l'observation comme étant soit un principe, soit une modalité. Souvent, les gens, ils rentrent directement dans les modalités. Ils disent, il faut qu'il y ait tel seuil à atteindre. Mais le seuil n'est pas un principe. Le principe serait sous-jacent à ça, serait, il faut pas que on vote tous les 4 matins, ou il faut pas, tu vois, ou c'est des choses qui sont plus générales. Et du coup, petit à petit, on arrive à ce que, au fur et à mesure qu'on avance, les observations, eh ben, on crée de moins en moins souvent de nouvelles lignes, de nouveaux principes. On rencontre de moins souvent des objections qui ne soient pas tenues compte. Et je pense qu'au bout d'un moment, enfin, je me dis que d'atteindre l'objectif de traiter les données qu'on a à dispo est le minimum à faire pour se dire, voilà, on a un modèle de base. Maintenant, allons le tester dans les ateliers, faisons-le tourner, envoyons-le, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que voilà, et au fur et à mesure, et c'est pour ça que je voulais un document où on puisse comptabiliser les personnes qui voient le document et qui participent pour augmenter la légitimité du document. Voilà. Bon. Ben, voilà. J'ai plombé l'ambiance. Non, c'est un bon résumé pour la prochaine, pour le prochain live, par exemple. Pourquoi tu m'as nommé, Philippe? Je sais pas. Pour bonne nuit? Non, pour dire que c'était vachement bien, quoi. Voilà, moi, ce que tu décris, tu le dis 10 fois mieux, mais ça me parle, quoi. Enfin, 10 fois autrement, et ça me parle. C'est vraiment ça. Voilà, c'est pour dire que ça va dans le sens. C'était pour faire soit on l'applaudit, on vote si on a Mike, ou on vote si on fait un coucou à Mike, ou on vote si on fait une prière. Ouais. Non, mais en fait, ouais, pour moi, c'est que, tu vois. Attends, je vais voter. Je me le suis mis tout seul. Hein. En plus du live, il faut que tu mettes des photos. Quoi, t'es encore en live là? Tu l'as pas coupé? Ah bah non, je l'ai pas coupé, non. Tant que non, on est encore en live. Tant que vous me dites pas que je dois couper, je ne couperai pas. De manière majoritaire en plus. Oh, vous la connaissez celle-là? Je vous finis par une blague. Après, tu peux couper. C'est mon Golito qui veut une tranche de jambon. Alors, mon Golito, il va chez le boucher, il dit, je peux avoir une tranche de jambon, monsieur? Il dit oui. Combien vous en voulez? Il dit coupe. Alors, il commence à couper 1, 2, 3 tranches. Combien t'en veux? Il dit coupe. Alors, il 4, 5, 6. Il coupe. Et il dit, mon Golito, t'es sûr? Il dit, coupe. Alors, il coupe. Et puis, il dit, mon Golito, t'es vraiment sûr? Il dit, coupe. Alors, il coupe. Et puis, au bout d'un moment, mon Golito, il dit, celle-là! Voilà. C'était pour clore le live, tu peux l'éteindre. Ah ouais, bien ça. Il était déjà coupé depuis longtemps le live là. Ah non. Je crois que. Des blagues.